Bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'ai cousu récemment ce pantalon que vous voyez donc à l'écran en utilisant le même patron que celui de la semaine dernière, c'est-à-dire le patron du short à taille élastique, à taille haute élastique. Comme vous avez été nombreuses à me demander le patron du short, d'ailleurs je vais commencer ici par remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne. Donc pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous remercier de vos abonnements et de vos likes, je partage avec vous donc le patronage du short que vous pourrez donc bien évidemment prolonger en pantalon comme moi je l'ai fait cette fois-ci, comme vous le voyez à l'écran. Alors ça va être un short oversize, mais moi je vous le propose en taille 40, sachant que pour quelque chose oversize en taille 40, vous pourrez toujours rentrer dedans si vous faites une taille 36 par exemple. Vous pourrez toujours rentrer dedans si vous faites une taille 42 par exemple. Donc c'est oversize dans sa taille grand. Donc le fait de vous le faire en taille 40 va permettre au plus grand nombre de profiter des mesures du patron. En taille 40, pour une personne mesurant 1m75, je mesure exactement 1m74, mais dans le tutoriel de patronage, j'essaye de vous expliquer comment adapter la mesure selon que vous fassiez une taille plus petite ou plus grande. De taille, je parle en longueur, hein, mais sinon également, ce sera également adaptable selon que vous fassiez une taille 40 ou plus ou moins. Alors j'ai essayé de vous le faire de manière simplifiée, hein, puisque la vidéo s'adresse aux nouveaux. Mais bon, on utilisera quand même hein, les protocoles habituels de patronage, à savoir on va faire des lignes, on va utiliser des courbes, on va quand même utiliser des règles, voilà, on va utiliser des mesures. Donc ça sera simplifié, mais il y a quand même deux, trois petites choses à faire techniquement. Une autre chose que je partage avec vous dans la vidéo, c'est les étapes de couture, quelques étapes de couture, comment moi j'ai assemblé mon pantalon, comment j'ai finalisé ma couture. Je partage également le type de tissu utilisé, la quantité de tissu nécessaire pour ce pantalon donc oversize. Par exemple, dans mon cas, je voulais faire un ensemble avec un chemisier, mais je me suis retrouvée à court de tissu, donc finalement, j'ai opté pour ce petit haut bustier. Comme vous allez voir la vidéo avant, vous saurez exactement quelle quantité de tissu utiliser. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut! Voilà, on prend notre première ligne. Alors, on va dire à peu près du côté ici, vous allez laisser environ 4 cm. Et du haut ici, vous allez laisser environ 10 cm. Et vous positionnez donc votre équerre comme ceci. Vous tracez vos deux lignes. Une comme ça et une comme ça. Voilà, cette ligne ici, c'est la ligne de côté. Donc, je vais écrire ici côté. Et celle-ci, c'est la ligne de taille. Donc, je vais écrire ici taille. Maintenant, de la ligne de côté, en allant vers le centre, vous allez prendre 31 cm. Donc, à 31 cm du côté vers le milieu, vous tracez. Voilà, et cette ligne, c'est la ligne du milieu. Maintenant,
Maintenant, de la taille en descendant, on va mettre la mesure du montant qui est donc ici de 26 cm. Et on trace. Et je vais écrire là montant, la ligne du montant. Maintenant, sur cette ligne du montant, à ce niveau ici, où là où le montant rejoint la ligne du milieu ici, à partir d'ici, en allant vers plus de milieu, donc en allant vers la gauche, vous allez rajouter 10 cm. Alors pour ceux qui se demanderaient à quoi correspondent les mesures et tout, disons que j'ai déjà fait tous les calculs pour vous. J'ai déjà mis les aisances nécessaires dans les calculs. Donc je n'ai plus besoin de vous dire de travailler avec vos propres mesures. Sachez seulement que pour ça, donc par exemple ici sur cette ligne du montant, moi, je fais 1,74 m. Bon, je vais arrondir à 1,75 m. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est pour cette mesure du montant, si vous faites 1,70 m en montant, pardon, vous allez prendre 26 cm. Ok? Donc, vous allez prendre cette mesure que nous, on vient de mettre ici maintenant. Maintenant, si vous faites 1,70 m en descendant, vous allez prendre, au lieu de 26, vous allez prendre 20 cm. Mesure de montant. Ok. Voilà, une fois qu'on a notre prolongement ici pour la fourche, on va, à partir d'ici, donc en descendant, on va mettre la longueur d'entrejambe. Donc chez moi, c'est 90 cm. 90 cm pour la longueur d'entrejambe. Maintenant, ici, on est sur un short. Donc, vous pouvez par exemple mettre une longueur de 5 cm ou 10 cm de longueur pour votre short. Okay? Donc, vous descendez simplement cette ligne de la mesure décidée ici. Et vous tracez. Voilà, je rejoins également là-bas. Voilà, et cette ligne, je vais marquer que c'est un short. Comme ça, ça n'embrouille pas ceux qui vont plutôt prolonger vers le bas comme pantalon. Mais bon, c'est la même chose. Hein. Si vous voulez plutôt un pantalon, vous prolongez simplement à partir d'ici votre longueur d'entrejambe. Ici, au niveau de la fourche, à partir de ce point ici qu'on a trouvé, vous allez prolonger de 2 cm. Ok, donc de là à là, 2 cm. Voilà, on prolonge comme ça et pareil, on trace jusqu'en bas. Alors j'ai pris le bleu pour dire quand même que, pour distinguer le devant et le dos. Hein. Donc là, c'est le dos, la fourche du dos.
Alors, cette mesure qu'on avait trouvée ici pour le devant, donc du milieu ici vers la fourche, c'est 10 cm. On va les remonter ici. Donc, du montant en montant, on reprend 10 cm. 10 cm. Et on trace. Alors, cette ligne, on peut l'appeler petit bassin. Hein. Voilà, ça va nous aider pour former notre fourche. Maintenant, ici, au niveau de la fourche ici, bon, déjà, je vais prolonger cette ligne ici en haut. Donc, je vais prolonger du short jusqu'à la ligne du petit bassin ici. Je vais former un petit rectangle comme ceci. Ensuite, je rejoins les deux côtés comme ceci. Et à ce niveau, je vais prendre 5 cm. Je vais sortir de 5 cm. Et je marque comme ceci. Donc en vert, c'est pour le devant. Maintenant, pour le dos, je vais simplement prendre 1 cm. Donc, je vais mettre une mesure ici, 5 cm. On sort donc bien d'ici des 5 cm pour le devant et pour le dos, on rajoute simplement plus 1. Ok. Maintenant, on vient ici sur la taille. Donc, à partir de la ligne du milieu ici, au niveau de la taille, on va se décaler de 1,5 1,5 cm vers la droite. Voilà, je mets mon petit repère comme ceci. Ensuite, je trace de là jusque là et je fais une courbe qui part de là en passant par le premier point en vert jusqu'au niveau ici en vert. Voilà, maintenant, toujours ici sur la taille, maintenant sur le côté, on va remonter le côté également de 1,5. Et là, on trace du point remonté ici. Voilà, donc avant de finir complètement de tracer notre taille, on va d'abord venir trouver une autre ligne qui est la ligne de pli du pantalon. Donc pour cela, à partir d'ici, on va prendre cette mesure et la diviser par 2. Donc cette mesure totale, hein, sans l'excédent en bleu, juste les parties en vert. On divise tout ça par 2. Voilà, et là, on trace une ligne comme ça, de haut en bas. Voilà, cette ligne, c'est donc le droit fil, c'est le pli du pantalon. Voilà, vous lui donnez le nom que vous préférez.
Je vais faire ce petit schéma comme ça. Voilà, maintenant qu'on a la ligne du pli du pantalon, le point qu'on a remonté ici, on va faire une courbe, on va faire un tracé en courbe de là jusqu'à cette ligne-là. En vert, nous avons dans notre pantalon devant ou notre short devant qui est terminé. Maintenant, on va finir également le dos. Donc pour cela, pour le dos ici sur la ligne de petit bassin, à ce niveau ici, vous allez sortir, je vais dire, sortir de 2,5. Et vous mettez votre petit point comme ça, exactement comme on a fait là également. Et ici sur la ligne de milieu, donc celle qui se prolonge comme ceci, à partir d'ici sur la taille, en montant, vous allez rajouter 5 cm et demi. 5 et demi. Alors, vous pouvez prendre ma mesure ou simplement rajouter votre 1/20 du tour de bassin. Hein. Mais bon. Voilà, je mets mon repère comme ceci. Et là, pour former ma fourche, je rejoins tous les points jusqu'ici. Voilà, d'abord comme ça, puis en courbe. Comme ceci. Et d'ici, du point remonté ici, on vient retomber sur la taille ici. Qu'on avait remonté pour le devant. Voilà, et là on a terminé donc notre pantalon jambes larges. Donc vous pouvez donc, vous constaterez donc que bon, si par exemple vous faites une taille 40, vous voyez que cette mesure de taille est donc beaucoup trop grande pour une taille 40, mais c'est normal parce que la taille est élastique. Donc vous avez besoin de tout ce volume ici en haut pour avoir un effet froncé sur la taille. Maintenant, pour la bande de taille, vous allez simplement prendre la mesure de taille du devant plus la mesure de taille du dos. Et vous allez faire votre bande de taille qui sera donc de 5 cm. Voilà, pour la longueur de la bande de taille, on va donc dire 60 cm, donc 61 cm pour la longueur. Maintenant, pour la largeur, 5 cm. Voilà votre bande de taille. Maintenant, la bande de taille fait 5 cm, donc votre élastique devra faire 4 cm à peu près. Alors, on revient donc ici sur le bas. Disons que ce tracé, à partir d'ici, à partir de la ligne du montant ici en descendant, vous gardez ce tracé comme ceci, tout droit jusqu'en bas lorsque vous faites le pantalon. Maintenant, si vous vous arrêtez au niveau du short, vous allez rentrer de 2 cm ici et de 2 cm là.
Voilà, comme ça, vous avez un short qui est... Voilà, donc pour le short, vous allez faire ces petites opérations ici sur le bas. Mais pour le pantalon, vous gardez vos lignes droites. Donc voilà, il suffit donc maintenant de... Bon, moi j'avais déjà fait mon patron. Mais ici j'ai le devant. Après peut-être vous voudrez... parce que sur le pantalon que je porte sur la vidéo, j'ai fait la poche. Donc vous voudrez peut-être le patron de la poche. Ben, on va la faire alors. Disons que... Je vais d'ailleurs prendre une mesure que j'ai déjà directement ici. Donc du côté ici, en descendant, vous allez prendre 20 cm. Voilà, et ici, ce que vous pouvez vous décaler un petit peu de votre ligne de milieu ici, ou alors faire en sorte que votre poche tombe directement sur cette ligne de milieu, ça ne dérange pas. Et ici, vous allez prendre à peu près 15 cm comme ceci. Et là, il vous suffit de rejoindre les deux points comme ceci en courbe. Voilà, et votre poche viendrait donc de là, comme ceci, là, là et là. Moi, je vous conseille de couper la poche directement. Alors, il y en a qui vont peut-être vouloir couper directement, donner déjà la forme de leur poche ici. Moi, je vous conseillerais de couper déjà votre poche comme ceci. Sinon, vous pouvez tout aussi bien ici venir de 6 cm et rejoindre comme ceci. Mais bon, ça c'est, on va dire quand vous êtes déjà un peu expert. Mais bon, au début, quand vous apprenez, si vous voulez vraiment commencer par vous exercer, coupez votre poche comme ceci. Et puis, vous allez faire cette découpe ici sur le côté au moment de la couture. Voilà, voilà, le tracé est fait, le tracé est fini. Vous reportez donc, vous prenez donc une autre feuille et vous reportez chacune des parties. Télévision.
Alors j'aurais peut-être dû faire un short au lieu d'un pantalon parce que je ne vais pas avoir assez de tissu pour faire le haut également. Mais au moins j'ai déjà coupé donc les 4 parties du bas du pantalon. Donc là le devant, ici le dos. Et ça c'est ce qui me reste. Alors mon dos, du moins la première partie du dos, le devant. Bon, j'ai encore un petit peu de place pour le petit empiècement du dos ici. Bon, après, je pourrais éventuellement raccourcir les 10 cm. Est-ce que ça va aller? Ici, j'ai même pas les valeurs de couture. Non, ici, au moins, j'ai des valeurs de couture. Alors, sachant que je dois encore faire la bande de taille pour le pantalon, je dois encore faire, j'ai besoin également pour la manche et pour le col. Je sais pas si je prends le risque. Si je prends le risque ou pas.